tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue sur un nouveau fond de teint que je vous avais présenté sur Snapchat et je vous avais demandé si ça vous intéressait une petite revue. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça les intéressait. Donc aujourd'hui on va parler de ce fond de teint. C'est le nouveau fond de teint de chez Urban Decay, le All Nighter. Fond de teint liquide, longue tenue, waterproof, mat, voilà. Donc un fond de teint qui promet voilà, une tenue toute la soirée, toute la journée, qui est waterproof, qui a une bonne couvrance. Donc j'avais vraiment envie de le tester. Moi je l'ai acheté sur le site parce que je ne l'avais pas encore, il n'était pas encore sorti en boutique près de chez moi. J'aime pas trop commander sur internet, surtout en fait les fonds de teint parce que fond de teint, qui dit fond de teint dit teinte, et qui dit teinte, et il faut être à peu près bien cibler sa teinte histoire de pas se tromper. Donc j'avais profité quand même d'être en boutique chez Sephora pour regarder un petit peu les teintes de leur précédent fond de teint, le Naked Skin, je crois qu'il s'appelle comme ça, que je n'ai pas, mais voilà, j'ai essayé de swatcher un petit peu les teintes pour voir à peu près celles qui pouvaient me convenir, parce que apparemment les teintes sont à peu près similaires. Voilà, ça je peux pas vous garantir parce que je n'ai pas les deux. Après moult recherches, toute une soirée de savoir quelle teinte j'allais prendre, je me suis tournée sur la teinte numéro 5. 5.0, en sachant qu'il y a deux types de teintes, soit plutôt dans des teintes rosées, soit plutôt dans des teintes jaunes. Donc les .0 sont plutôt des sous-tons jaunes et les .5 sont plutôt des tons rosés. Donc j'hésitais entre la 4 et la 5. Bon, comme j'ai un petit peu bronzé durant l'été, j'avais envie de prendre un fond de teint qui m'allait tout de suite en fait. Donc voilà, je l'ai pris en teinte numéro 5. La couleur est plutôt bien, je trouve que ça matche plutôt bien avec le reste de mon corps. Après c'est sûr que ce sera pas ma teinte d'hiver, je pense que d'ici quelques mois quand je serai redevenue pâle comme un linge ou comme mon débardeur, voilà, il n'ira peut-être pas au niveau de la teinte. En tout cas pour le moment la teinte 5 est parfaite pour moi à l'heure actuelle. Donc ce sera pas une vidéo première impression parce que j'avais envie de le tester quand même avant, histoire de vous parler de la tenue, etc. Donc je l'ai testé déjà plusieurs jours, depuis plusieurs jours. Donc ce fond de teint, comment il se présente? Il se présente en flacon pompe, donc ça c'est très bien, ça j'adore parce que je trouve ça hyper pratique. On peut voir à travers en fait la teinte et on peut voir aussi l'avancée du produit, parce qu'on voit quand on pompe en fait, il y a une espèce de le petit ascenseur, on va dire, on va appeler ça comme ça, de fond de teint qui va monter petit à petit jusqu'à temps d'arriver en haut et là il n'y en a plus de fond de teint. Voilà, donc voilà, ça c'est plutôt pratique. C'est un fond de teint qui a une très bonne couvrance, donc effectivement si vous recherchez des fonds de teint plutôt légers, plutôt naturels, ce sera pas ce genre de fond de teint qui va vous plaire. Il est vraiment plus épais, avec une couvrance plus importante que par exemple des fonds de teint comme quoi je vous ai déjà présenté, par exemple le nouveau de chez Kiko, le Skin Modernist que je vous ai présenté dans une vidéo il y a 2-3 semaines. Celui-ci est beaucoup plus couvrant. Donc si vous voulez des fonds de teint beaucoup plus légers, etc., effectivement ce sera pas un fond de teint qui pourra vous convenir. Donc il en faut vraiment très peu. Moi je mets une pompe et encore une pompe, mais j'ai encore du mal à finir le produit totalement parce que je trouve que mon visage est plutôt déjà bien couvert, on va dire. Donc j'applique une pompe en fait sur mon visage. Voilà, je mets à peu près cette quantité là et ça suffit. Vous pouvez voir qu'il est au niveau de la teinte. Alors toujours pareil, hein, en caméra c'est très difficile je trouve, pour avoir vu plusieurs vidéos sur YouTube pour savoir quelle teinte j'allais prendre, c'est très difficile de voir à peu près la teinte. C'est une teinte relativement clair. Donc je vais vous le montrer en action. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste maquillé mes yeux, je n'ai pas du tout fait mon teint. Je vais vous le montrer du coup en action. Donc je vais enlever mes lunettes, on va tester, je vais vous montrer un petit peu l'application. Moi je l'applique avec un pinceau. Donc là c'est le F80 de chez Sigma. J'ai essayé avec un Beauty Blender et en fait je trouve que le rendu est pas joli. Moi je trouve qu'il y a certains fonds de teint qui sont bien avec le Beauty Blender, d'autres avec un pinceau. Ça dépend, faut tester. Moi franchement je préfère l'application avec le pinceau pour ce fond de teint parce que comme il est relativement épais, je trouve qu'avec le Beauty Blender c'est moins facile, je trouve, la matière se fond un petit peu moins. Bref, donc je vais appliquer quelques petites noisettes en fait de fond de teint un petit peu partout sur mon visage. Donc je vous ai un petit peu rapproché, donc après avoir mis vraiment voilà, tout un petit peu partout, je vais donc fondre la matière. Donc voilà, comme je vous disais, moi franchement je trouve que avec le pinceau, c'est un fond de teint qui est
que je trouve plus facile à appliquer avec un pinceau que le Beauty Blender. Donc c'est une matière qui vraiment s'estompe parfaitement bien, je trouve. Vraiment, ça a beau être un fond de teint un peu plus couvrant, je trouve que voilà, avec le pinceau, la matière se fond très bien. Comme vous pouvez voir, je sais pas si à la caméra ça va rendre, mais c'est vrai que voilà, c'est un fond de teint qui est vraiment, voilà, très... Enfin moi je le trouve vraiment couvrant. Une seule application selon moi suffit. Il est relativement, vraiment les sous-tons jaunes vraiment sont bien, enfin c'est un fond de teint vraiment jaune. Enfin, en tout cas pour quand vous prenez les teintes zéro on va dire, vraiment c'est un teint, vous n'avez vraiment pas de sous-ton rosé, rien du tout, c'est vraiment un teint jaune. Donc ça se fond super bien, moi c'est vrai que j'aime bien... Ben voilà, en un passage, on arrive vraiment à avoir un teint bien unifié. Je trouve que voilà, ça match plutôt bien avec, avec mon corps, on va dire, enfin la teinte de mon corps. Alors c'est sûr, comme je vous ai dit, c'est clair et net que dans quelques mois, ça n'ira plus au niveau de la teinte, mais voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, franchement, je trouve que ça, il a un joli rendu. Donc voilà ce que ça donne une fois appliqué. Je le trouve pas forcément, je trouve pas que ce soit un fond de teint lumineux, hein. Vraiment je trouve que c'est un fond de teint plutôt qui apporte de la matité. Alors il est pas complètement mat, mais je trouve que voilà, il apporte pas forcément de la lumière, ou c'est pas forcément un fond de teint glowy pareil, hein. On est vraiment plus sur un fond de teint plutôt mat. Alors c'est vrai que ça reste un fond de teint, je pense, qui a une certaine couvrance. Donc sur des jours où il fait assez chaud, etc., comme on peut encore avoir des journées là en septembre, c'est vrai que on sent qu'on a beaucoup de matière. On sent qu'on a de la matière sur le visage. Ça c'est clair. Comme par exemple aujourd'hui, je suis en train de me liquéfier littéralement là devant la caméra, on va dire, il doit faire juste peut-être 30 degrés dehors encore. Donc clairement là je me maquille comme ça pour la vidéo, mais c'est vrai que c'est pas un fond de teint que je mettrais sur des chaleurs énormes, parce que voilà, on sent que la peau elle est quand même bien couverte, on va dire. Donc c'est un fond de teint pour moi qui va être nickel, voilà, sur une période voilà, d'automne ou d'hiver, vraiment sur des périodes un petit peu où on peut se maquiller un petit peu plus le teint. Je trouve que voilà, une application, le teint est parfait, le teint est vraiment bien unifié. Vraiment, il est vraiment très joli ce fond de teint. Moi j'aime beaucoup le rendu. Je vais remettre mes lunettes pour vous voir un petit peu plus clair. C'est vraiment un fond de teint, je trouve, qui apporte une jolie couvrance, un teint vraiment zéro défaut. Il faut aimer les fonds de teint couvrants. Si vous aimez les fonds de teint couvrants, je pense que ce fond de teint pourrait vraiment vous convenir. Il est vraiment très joli, hein. Il y a vraiment plusieurs teintes en plus, donc vous trouverez, je pense, forcément votre bonheur. Comme je vous ai dit, pour l'avoir testé depuis plusieurs jours, en termes de brillance, de matité, etc., je trouve qu'il tient vraiment ses promesses de matité. En fin de journée, je ne brille pas. Mon teint est vraiment resté en place. Il n'a pas brillé, le fond de teint n'a pas bougé. La tenue est vraiment longue tenue, vraiment. Je suis vraiment très surprise. Je trouve qu'on n'a même pas trop besoin de le poudrer. En tout cas, moi, pour les essais que j'ai fait, je ne l'ai pas poudré. J'avais juste poudré un petit peu l'anti-cerne que j'avais mis, mais vraiment, je n'avais absolument pas du tout poudré mon teint. Et le fond de teint a super bien tenu. Donc vraiment c'est un joli fond de teint. Si vous recherchez de la matité, si vous recherchez de la couvrance, ça c'est un fond de teint qui peut vraiment être fait pour vous. Pour moi il tient ses promesses de couvrance totale, de matité, de longue tenue. Sur ça, vraiment, si vous cherchez des propriétés comme ça pour un fond de teint, je pense que celui-ci pourra vraiment vous convenir. Après, comme je disais, c'est vrai qu'il apporte vraiment ce teint vraiment bien mat et longue tenue. Donc moi, c'est vrai que j'ai besoin de teint lumineux et de teint glowy. Donc voilà, il faut jouer un petit peu sur le blush, sur l'highlighter, etc. pour lui donner ce côté vraiment lumineux qui lui manque un petit peu, je trouve. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. C'est vraiment un fond de teint que je vous conseille, en tout cas si vous cherchez les critères qu'il promet, vraiment je pense qu'il pourra que vous plaire. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et vos avis si vous l'avez testé aussi ce fond de teint. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vais finir mon teint parce que je vais quand même pas rester juste avec que du fond de teint. Je vais essayer de mettre un petit peu de peps sur ce teint. On se retrouve très vite la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.